Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Alors vous êtes à Paris dans le cadre du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, qui intervient alors que la France s'apprête à intervenir militairement en Centrafrique. Nous sommes aussi à un peu moins d'un an de l'anniversaire, si l'on peut dire, de l'intervention française au Mali. Qu'attendez-vous concrètement de ce sommet ? Nous pensons qu'il était temps qu'on se penche sur la sécurité en Afrique, avec la France, qui est quand même un pays qui a des relations et des intérêts assez importantes dans le continent africain. Alors la France qui intervient, Monsieur le Président, au Mali, en Centrafrique, vous évoquiez Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas l'aveu d'un échec pour l'organisation ? Non, la France n'intervient pas tout seul. La France est accompagnée par des troupes africaines qui, dans le cas de l'Afrique, de Centrafrique, sont déjà sur place, n'est-ce pas? Je pense aux troupes des pays de l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Notamment le Congo. Mais la France aussi, c'est un geste de solidarité à l'Afrique, un geste d'amitié, n'est-ce pas, pour ces pays-là qui ont quand même une histoire avec la France et une amitié, des coopérations. Mais la France n'agit pas seule. Alors justement, Monsieur le Président, puisque vous parlez de coopération, il y a un autre volet qui sera abordé lors de ce sommet, c'est le volet économique, les affaires. Même question, qu'attendez-vous à ce niveau-là? Beaucoup. C'est, comme disait le président François Hollande hier, la France vers l'Afrique, l'Afrique vers la France, les échanges entre l'Afrique et la France a décidé de pouvoir investir en Afrique et créer des centaines de milliers d'emplois en France dans le cadre de cet échange, n'est-ce pas? Importer, exporter, un cadre de partenariat qui soit plus offensif et plus productif, je veux dire. Alors, la paix, la guerre, les échanges économiques, que répondez-vous à ceux qui, des deux côtés de la Méditerranée, disent finalement que la France-Afrique n'est pas terminée, le temps n'est pas révolu, comme le dit François Hollande, puisque c'est à l'Élysée que se décide finalement l'avenir de l'Afrique, non ? Non. La France-Afrique, vous savez, il y a la terminologie péjorative, n'est-ce pas, qui est donnée dans ce vocable, n'est-ce pas, n'est pas appropriée de toutes les façons, n'est-ce pas? L'Afrique n'est plus ce qu'elle était hier. Le continent est en marche vers un développement, n'est-ce pas, intégré et cohérent, n'est-ce pas? Il y a une classe moyenne très importante qui a besoin de consommer, qui a besoin donc l'Afrique n'est pas l'Afrique d'hier, la France n'est plus la France d'hier. Nous avons des partenariats avec la Chine, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec la Turquie. Nous avons ce n'est pas pourquoi ne pas que la France ne puisse pas aussi en tant que, n'est-ce pas, un pays ami, ne pas tenter d'investir en Afrique et de participer à son développement, pour le développement de la France aussi. Alors, vous êtes, Monsieur Guelleh, le président d'un pays hautement stratégique qui se trouve dans la corne de l'Afrique, Djibouti. La France a une base militaire chez vous, les Américains également. Vous percevez en contrepartie des sommes de ces deux pays, 30 millions d'euros pour les uns, 30 millions de dollars pour les autres. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour un pays comme le vôtre qui a besoin de fonds aussi ? Ça ne représente que 10% de notre budget, de toutes les façons, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est à Djibouti, compte tenu de notre position, nous sommes un État, nous avons le devoir de participer à la paix de la région et à sa sécurité, n'est-ce pas? Donc, nous avons signé avec la France de lui accorder une base, ce n'est pas pour... Jusqu'en 2016, 2015 oui, nous avons renouvelé l'accord avec le président Sarkozy en 2011.
Mais ce n'est pas pour l'argent. Les États-Unis, nous avons signé un accord en 2003 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, la base s'occupe uniquement de la lutte contre le terrorisme. Alors, puisque vous évoquez le terrorisme, Monsieur le Président, il y a un pays voisin de Djibouti qui est la Somalie, qui connaît une guerre civile interminable. Il y a notamment les attaques que multiplient ceux que l'on appelle les Chebabs somaliens. Que faut-il faire, selon vous, pour mettre fin, pour ramener la paix dans ce conflit ? Nous pensons que actuellement, à la fin de 2013, que nous approchons du but, n'est-ce pas, pour chasser définitivement les Chebabs et de mettre fin, si vous voulez, à l'insurrection, à la souffrance du peuple somalien. Parce que c'est une organisation qui est affiliée à Al-Qaïda, qui ne pense pas renverser un gouvernement qui existe et le remplacer, n'est-ce pas? Mais détruire le pays et détruire toute la région, n'est-ce pas? Par conséquent, dans le cadre de la MISOM, 4 pays africains, ou 5, je crois, ont envoyé des troupes, dont Djibouti, pour s'opposer à cette force, n'est-ce pas, qui était assez structurée, mais qui commence à disparaître, n'est-ce pas, à être chassée petit à petit de l'ensemble du territoire somalien. Alors, selon certains observateurs, ces Chebabs somaliens tenteraient de créer une base arrière dans votre pays. À ce sujet d'ailleurs, un bidonville a été rasé récemment, au mois de novembre. Selon les autorités djiboutiennes, des Chebabs somaliens justement s'y trouvaient. Pour vos adversaires politiques, je vous vois sourire, vous devinez la question, et ils disent que c'était un bastion de l'opposition. Non, pas du tout. Que c'était un bastion de l'opposition. Ni autre chose, mais c'était un gîte de la contrebande de cigarettes qui est très proche de la capitale. Ce n'est pas un quartier structuré non plus. Ce sont des installations illégales un matériau léger qui était là, parce que là aussi c'est à l'approche des avions à côté de l'aéroport, n'est-ce pas? Ou n'importe qui pourrait se trouver là-bas avec une seule balle pourrait faire attenter à la vie des centaines de personnes, n'est-ce pas? Nous avons déjà averti ces gens-là de ne pas se trouver là. Il y a aussi le problème de la nappe qui alimente l'eau de Djibouti, qui se trouve dans cette zone-là. Donc c'est une opération administrative, n'est-ce pas, et policière. Ce n'est ni bastion ni rien du tout. Alors, Monsieur le Président, vous avez toujours été soutenu par la France et les autorités françaises dans ce qu'on appelle l'affaire Borel, du nom de ce magistrat français qui a disparu à Djibouti en 1995. Il a été retrouvé assassiné. Si vous aviez... assassiné, ça c'est vous qui le dites. Hein. Il faut le prouver d'abord, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons déjà donné notre version des choses. Nous avons dit que s'il y a assassinat ou quelque chose, nous sommes à Djibouti, nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est une affaire franco-française. Mais que répondriez-vous, Monsieur le Président, par exemple, à sa veuve qui vous met directement en cause dans ce qu'elle qualifie d'assassinat? Mais c'est elle qui a dit qu'elle le prouve, je veux dire. Non, mais je vous ai posé la question tout à l'heure en vous disant comment une affaire judiciaire qui dure depuis 15 ans n'a jamais été présentée devant un tribunal. Pourquoi? Cherchez, vous trouverez la réponse là. Mais s'il y a un témoin clé qui veut témoigner, vous... Mais où il est? Où il est? Au Yémen, non? Non, pas du tout. Non. Tout ça, c'est des histoires inventées, là. Mais il faut que le juge d'instruction, le dernier juge d'instruction qui a cette affaire-là, le présente devant le tribunal et nous verrons si le tribunal va faire convoquer n'importe quelle personne qui est mise en cause. Nous verrons à cette période-là. Mais personne n'osera mettre... c'est le 3e juge d'instruction, ou le 4e qui a été
n'est-ce pas, nommé sur cette affaire. Dessaisi de cette affaire. Pourquoi chercher. Alors j'aimerais qu'on évoque maintenant, Monsieur le Président, ce que l'on appelle les printemps arabes. Je sais que vous n'affectez pas le terme de printemps, mais appelons-les les révolutions arabes. Oui, donc Tunisie, Égypte. Nous connaissons oui, vous citez le Coran qui parle d'hiver et d'été, pas de printemps. Exact. Alors le Yémen, la Libye, l'Égypte, la Tunisie, beaucoup de dirigeants sont partis depuis. Pour vous, ces révoltes sont une réussite ou un échec? Un échec. Un échec parce que il n'y a qu'à regarder ces pays-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Que deviennent-ils? Pourquoi, s'il y a une révolution, la période post-révolutionnaire n'a pas été, n'a pas pris le temps qu'il fallait pour qu'on puisse revenir, si vous voulez, à une démocratie, à des libertés. Peut-être parce que certains tentent de déstabiliser ces transitions démocratiques. C'était déjà prévu, ça. Ceux qui ont mené une grande partie de ces gens-là n'avaient pas les mêmes intentions révolutionnaires et d'aspiration à la démocratie. À donner la chance à toute la population de pouvoir s'exprimer. Mais ils avaient déjà d'autres agendas qui étaient d'opprimer encore davantage, de forcer les gens à la population à accepter une seule directive qui est le fondamentalisme. Djibouti est un pays membre de la Ligue arabe, c'est un pays arabe. Vous avez connu, vous aussi, à cette période, il y a 3 ans, des manifestations. Pour vous, c'était un malaise social sans plus ni moins, ou alors il y a vraiment aussi là le ferment d'une révolution pour une démocratie? Pas une révolution pour une démocratie, mais le fondamentalisme et l'intégrisme islamique qui se trouvaient dans les parages, n'est-ce pas? Donc, mais ça n'avait rien de politique. Alors, vous êtes au pouvoir, Monsieur le Président, depuis 1999. C'est votre 3e mandat. Les Djiboutiens vont se choisir un nouveau président en 2016. Est-ce que vous allez briguer un nouveau mandat? Nous verrons ça en son temps. Vous aviez déclaré il y a quelques mois, si je ne m'abuse, en lisant une interview de vous, que vous ne seriez pas candidat. Vous avez changé d'avis? Non, mais c'est votre question qui m'oblige à dire cette réponse. J'ai déjà donné mon avis, j'ai déjà pris ma position, et je m'arrête là, quoi. Mais si vous me reposez la question, je vous dirai encore ce que je viens de dire. Alors, Djibouti est membre de nombreuses organisations internationales. Monsieur le Président, je viens de citer la Ligue arabe, il y a bien entendu l'Organisation des Nations Unies, il y a aussi l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Vous savez que TV5 Monde est la chaîne de la francophonie. Absolument. Quel rapport entretenez-vous avec la langue française, avec la langue de Molière? Tout notre système éducatif utilise la langue française, n'est-ce pas? Mais il y a la langue arabe. Il y a les langues nationales. Et il y a la langue internationale qui nous sommes enclavés, n'est-ce pas, sur le plan culturel. Et il faut que nous pensions à pouvoir intégrer plus l'anglais, n'est-ce pas, dans notre système pour que nous puissions participer à l'intégration régionale. Ismaïl Omar Guellem, Monsieur le Président de la République de Djibouti, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. C'est moi, merci.